Est en présence de M. Zamblé Bizamblé, président du conseil régional de la Maraoué, de M. le sous-préfet représentant le préfet du département de Saint-Fra, de M. Yacouba, représentant M. le ministre parrain de cette manifestation, des responsables des femmes d'associations et surtout la présence des chefs coutumiers qui ont bien voulu donner leur bénédiction afin que ce lancement de cette campagne risicole 2022 soit une parfaite réussite. Nos pères ont porté leur choix sur nous pour organiser cette première qui est le lancement de la campagne risicole 2022. Nous vous avons appelé, vous êtes tous venus, nous vous en remercions. Que Dieu bénisse la riziculture en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Compte tenu du déficit structurel en riz, la promotion de la riziculture a été et demeure toujours une préoccupation importante du gouvernement. Dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, puis de la sécurité alimentaire. Contrairement aux filières de production agricole de rente, les filières vivrières ont plus de difficultés à s'organiser à cause de l'informalité des échanges commerciaux et de la difficulté à prélever des cotisations pour permettre le fonctionnement d'institutions spécialisées. De Saint-Fra, on a prévu un fonds pour montrer aux parents comment faire l'agriculture du riz avec la mécanisation. Je vous le dis, je le dis maintenant parce que j'ai eu le fonds. Si je n'avais pas encore eu le fonds, je n'aurais rien dit. Grand merci à notre président de la République qui fait beaucoup pour notre région et qui met les fonds à notre disposition pour que nous puissions développer notre région. D'ailleurs, le ministre Epifane a fait un boulot remarquable. Dans sa démarche, le président de la République, par le décret de reconnaissance numéro 2020-562 du 8 juillet 2020, a signé le décret de reconnaissance de l'interprofession riz, que l'on appelle OIA-RI, Organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. L'OIA-RI est constitué de 3 collèges. Il y a le collège des producteurs qui représente 60% de l'OIA, qui est composé des structures organisées que nous appelons les OPA, les sociétés coopératives, et également des producteurs individuels. Il y a le collège des transformateurs qui représente 20%. Et pour finir, le collège des distributeurs qui représente 20%. Nous avons fait appel à des partenaires que nous avons salués ici très fort, qui n'ont hésité sur les moyens de nous accompagner. Ils n'ont pas hésité. Il y a la société AgroCare qui nous a donné des fertilisants. En tout cas, c'est les fertilisants les meilleurs, je veux dire en Côte d'Ivoire, que nous avons essayé. Ils sont très bons. Ils vont remplacer le MPK parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du bio. Et il faut le reconnaître, les autres sont différents des engrais fertilisants. On parle de MPK, là je parle de fertilisants. Il y a aussi Afrochip Agro qui nous a accompagnés. En tant que riziculteurs, nous ne sommes plus là pour parler français. C'est le concret. Le concret, il est là. Les produits sont là. Et là derrière, là, je pense qu'ils vont nous accompagner pour les questions de semences. C'est donc dans une ambiance musicale suivie d'une visite guidée des moulins de Saint-Fra que s'est terminée cette journée de lancement de la campagne risicole
2022. Donc quand on finit ici, on finit de s'occuper.